C'est un de vos abonnés depuis les réseaux sociaux. Je tiens à vous féliciter pour l'initiative. Elle est très bonne et à vous encourager de continuer dans la même lancée pour sensibiliser car nous vivons vraiment dans un monde très très compliqué, un monde très complexe, un monde, on peut dire horrible d'une part et surtout pour nous les Bantous, chez nous les Africains. Bon, aujourd'hui, je voudrais partager une histoire avec vous, une histoire avec toute la communauté qui vous suit. Euh, Concernant l'expérience que ma maman avait vécue, bon, vraiment, il faut faire très attention aux amitiés. Nous devons faire très attention à nos amitiés, aux amitiés que nous tissons. Tout le monde ne peut pas être ton ami. Tout le monde ne doit pas être ton ami. Tout le monde n'est pas ton ami. Tout le monde ne t'aime pas. Vraiment, des gens nous sourient, des gens euh, font semblant de nous aimer quand on les aide, qu'on les apporte des biens et tout ça, mais ce ne sont pas vraiment nos amis. Il faut beaucoup faire attention aux amitiés. Il faut beaucoup prier le Seigneur parce que ce monde est gâté, gâté, vraiment gâté. Bon, moi, ma maman, je suis une époque où elle avait un peu assez de moyens, assez de finances et on était dans un quartier très compliqué, dont je vais dire le nom, un quartier très compliqué dans le Grand Nord et vu que ma maman a grandi dans ce quartier et avec ses soeurs, ses amis du quartier, d'enfance et tout ça, bon, quand la vie, avec le temps, qu'est-ce qu'on va dire avec le temps? Euh, elles ont grandi et tout ça, mais ma maman était un peu bien située financièrement. Bon, celle-ci, euh, de bon cœur, de temps en temps, elle soutenait ses soi-disant amis, entre guillemets, avec des finances, des moyens, des cadeaux. Elle les soutenait lorsqu'ils avaient des problèmes. Elle montait, descendait avec elle. Elle était très cool à elle. Mais DMG, sans vous mentir, elle a failli perdre sa vie. Elle a failli perdre son étoile. Elle a failli perdre beaucoup de choses à cause de, ces mauvaises amitiés qu'elle avait tissées. Elle a failli perdre vraiment beaucoup. Figurez-vous que depuis qu'ils sont petits, qu'elles sont petites autant pour moi, ces amis-là ont fait des pratiques sur elle. Ces amis ont travaillé sur elle, travaillé sur l'argent qu'elle les offrait, travaillé sur sa vie. Elle travaillait même sur sa fécondité. Elles avaient fait des pratiques même pour qu'elle ne puisse pas avoir d'enfants. Et par la grâce de Dieu, elle a pu avoir ces enfants que nous sommes. Mais sinon, elles étaient décidées à nuire sa vie, malgré le bien qu'elle faisait, malgré tout l'amour qu'elle portait. C'est pour, je veux dire quoi par là, c'est que les sorciers n'ont pas d'amis. Les sorciers n'ont pas d'amis. Tu peux offrir tout l'or du monde à un sorcier, il va te faire du mal. Tout l'or du monde à un sorcier, il va te jalouser. Même si tu n'as rien, le sorcier va te jalouser. C'est un peu de ça que je parle. Donc, ces dernières même, à un moment, ont influencé sa vie négativement. On commençait à l'amener chez les voyantes, les choristes, les marabouts et tout ça. Et elle a perdu beaucoup de son temps, beaucoup d'années à cause de ces amitiés-là.
Elle a perdu elle a perdu ses moyens financiers à cause de ces amitiés-là. Sa vie a donné pendant un certain temps après. Tout est parti dessous. Ses activités ont cessé de marcher. Elle n'avait plus de finances, les maladies par-ci par-là. Mais vraiment, je veux profiter pour dire à la communauté qui vous suit, parce que ce témoignage va passer sûrement par vos réseaux sociaux. Il faut vraiment s'attacher au Dieu créateur, au Dieu vivant, au Dieu de la terre, au Dieu du ciel, au Dieu vivant. À Jésus-Christ, il faut s'attacher à lui. Je vous assure, il a fallu que nous revenions dans la foi, en l'occurrence chrétienne, pour sortir de ces griffes, des griffes, pour qu'elle soit délivrée, pour qu'elle puisse retrouver sa santé physique, sa santé mentale et financière. Bon, lorsqu'elle est revenue dans la foi, vraiment c'était grave, c'était grave, c'était grave. Le Seigneur l'aimait beaucoup. À travers ses soins, on a pu découvrir que elle était possédée, que ces femmes-là l'avaient possédée dans le spirituel. Ces femmes-là avaient travaillé sur son argent, bloqué ses entrées. Il a fallu qu'elle passe à des délivrances pendant des mois pour que sa vie recommence à marcher. C'était grave pour que sa vie recommence à marcher. Elle a été les prières sur prières, c'était pas facile. Elle a dû payer le prix. La famille a dû payer le prix dans le Seigneur pour retrouver ça. Alors que c'est un truc qu'on pouvait éviter si on avait fait attention aux amitiés tissées. Par la grâce de Dieu, on a pu la délivrer. C'était terrible, DMG. Les esprits parlaient en elle. Quand on priait sur elle, elle manifestait des esprits parlaient. Tes amis la parlaient en elle. Quand on a construit notre maison en toi, moi c'est tel, moi c'est X, moi c'est Y, nous sommes dedans, nous sommes dans ton ventre. Nous ne pouvons pas te laisser, tu ne vas pas évoluer, tu ne vas rien faire. C'est même par grâce que tu as accouché. On voulait aussi bloquer tes enfants, tout ça. On voulait aussi t'empêcher de procréer. C'était terrible, DMG. Même leur maman, qui était morte, qui était la chef sorcière qui a introduit ses enfants dedans, étant morte, son esprit parlait dans son ventre. Oh, pourquoi tu es venu chez les hommes de Dieu? Pourquoi tu me fais ça? Moi, je t'aime. Pourquoi tu veux me chasser? C'est dans toi qu'on puise notre force. Autant de choses. C'était... Vraiment, c'est touchant. Vraiment, ça avec beaucoup d'émotions que je raconte ce témoignage. Le message que je voudrais, en fait, la morale de l'histoire, c'est que faites attention aux amitiés. N'aidez pas n'importe qui et n'importe comment. Et surtout, accrochez-vous au Seigneur afin qu'il vous donne le discernement en toutes choses, afin qu'il vous donne le discernement, qu'il vous accorde de rencontrer des vraies amitiés. Parce que c'est pas tout le monde avec qui tu dois faire ta vie, tu dois marcher. Il y a les amitiés de la destinée, qui vous montrent vraiment vos amitiés de la destinée et qui vous éloignent des amitiés toxiques, qui vous éloignent des amitiés ténébreuses et qui vous maintiennent sur le plan parfait de votre destinée. Vraiment, DMG, je reviendrai certainement parce que j'ai tellement d'histoires, parce que ma famille vient vraiment de loin et sûrement avec le temps, nous aurons l'occasion de toucher beaucoup d'histoires. Merci encore et bonne soirée à vous.